livre Crazy Love, chapitre 6. Un autre chapitre bouleversant. Quand on est en amour, avez-vous déjà été amoureux? Je parle là, amoureux, là. Tellement amoureux de cette personne-là que ça te fait faire des choses folles. Moi, j'ai une histoire vraie à vous raconter ce matin. Une fois, je faisais un stage chez un cultivateur, c'est un cultivateur de fraises framboises. Puis, mon maître de stage, c'était un grand romantique. Et quand il était plus jeune, il est allé à la fête du village. Et là, il a vu une cousine en visite d'une des villageoises qui était là. Il l'a trouvée tellement belle. Tellement belle. Toute la journée, il se tenait proche, mais il n'était pas capable de lui parler. Il avait tout perdu ses moyens. Ah, qu'il la trouvait belle. Et toute la nuit, d'après, il pense à elle. Et tout ça, le lendemain, elle était partie. Il va voir la villageoise qui était sa cousine. Il lui demande son nom, son adresse. Et elle lui donne. Sauf qu'elle restait à 2 heures de route en auto. Et lui était en vélo, en escapédale. Et que là, lui, durant la journée, il pense à son affaire. Il dit, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais aller chez elle en vélo demain matin. Demain matin, je me lève de bonne heure, je me rends chez elle en vélo, je fais le trajet en bicycle à pédale, je lui offre une fleur, puis comme ça, elle va voir à quel point je l'ai aimée, à quel point je l'aime, elle va être touchée par mon amour, puis elle ne pourra pas faire autrement que fondre et vouloir devenir ma blonde. Tu sais, le scénario parfait dans sa tête. Hein? Le lendemain matin, de bonne heure, il se lève très très tôt, il s'habille avec ses plus beaux habits, il coupe une fleur sur le parterre de sa mère, il part en vélo, les cheveux dans le vent, tout heureux, il pensait à la belle, et il faisait le scénario dans sa tête. Ah, ça va, ça va. 6 heures de route, ça y a pris. 6 heures de vélo. Il est arrivé chez elle, cogne à la porte, exténué, fatigué. Et c'est elle qui répond. Il fait « Oh yes! » Elle ouvre la porte et dit, il lui demande pour sortir avec elle. Lui, dans sa tête, ça sortit comme ça. « Peux-tu sortir avec moi? » Mais elle, ce qu'elle a vu quand elle a ouvert la porte, c'est un grand gars tout échevelé, tout en sueur, essoufflé, avec une fleur fanée, comme ça. « Peux-tu sortir avec moi? » Elle fait « Non! » Clouc! Ferme la porte. Tout triste, démoli. Il retourne chez lui. Ça lui a pris beaucoup plus de temps à venir. Il revient chez lui aux petites 10 heures du matin. Ça a été sa première belle d'amour. C'était un grand romantique. Belle histoire, hein? C'était même mal. Une belle histoire, pareil. Tellement en amour qu'il était prêt à faire 6 heures de vélo pour elle. Il n'avait jamais parlé. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est une histoire d'amour. Pas juste un kick. Une vraie histoire d'amour. La plus belle histoire d'amour que la terre ait portée. L'histoire de l'amour de Dieu envers nous. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on répond à cet amour-là? Comment est-ce qu'on répond à l'amour de Dieu? Premièrement, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Je vais vous lire une définition que j'ai trouvée dans Bible Online. Un spécialiste de la psychologie et des sentiments a défini l'amour comme une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination de toute chose à son bien. D'autres y voient une recherche de communion inspirée par la bienveillance et le plaisir, tendant au don réciproque de l'un à l'autre en vue de la réalisation d'objectifs communs. Et d'autres disent tout simplement aimer, c'est penser à. Et selon le petit Larousse, le mot amour, c'est défini comme une affection, tendresse. Mais on s'entend tous pour dire que l'amour, c'est un sentiment très fort qui pousse une personne à faire tout ce qu'il peut pour l'être aimé. Et en faisant ça, il y trouve son plus grand plaisir. On s'entend tous pour dire que l'amour, c'est ça. On fait tout ce qu'on peut pour la personne aimée, la personne qu'on aime, et ça nous apporte la plus grande joie de le faire. Imaginez pour mon maître de stage de tantôt, 6 heures de route, c'était rien. Si son scénario avait fonctionné, là, si elle avait accepté d'être
son ami de cœur, ça avait été rien, 6 heures de route en vélo pour elle. Ça n'a été rien à comparer le plaisir qu'il aurait eu d'avoir touché son cœur, d'avoir tout démontré comment il l'aimait. 6 heures de route, c'est rien. Donc, quand tu es en amour avec quelqu'un, tu l'aimes tellement, tu es prêt à tout pour cette personne. Vous savez pourquoi? Jésus est en amour avec nous. Donc, il est prêt à tout pour nous. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Vous pouvez tourner dans 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. Je suis sûr que si on prenait un temps aujourd'hui pour raconter toutes les choses folles qu'on a pu faire pour quelqu'un, chacun aurait son histoire à raconter. 1 Jean 4, 8 dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Dieu est amour? On entend souvent ça, Dieu est amour. Ça veut dire que l'amour de Dieu s'exprime dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il est. L'amour de Dieu se reflète, se voit dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Pourtant, quand on regarde dans l'Ancien Testament, des fois, on a de la difficulté à discerner l'amour de Dieu. Hein? On voit peut-être plus, peut-être qu'on ressent plus sa colère, sa sainteté. Puis, dans le Nouveau Testament, on voit plus l'amour de Dieu. On voit sa grâce, sa bonté. Des fois, on a cette impression-là. Mais, tu sais, comment que je peux faire pour voir l'amour de Dieu dans le déluge? Ou dans les châtiments donnés à Israël? Ça peut être un peu plus difficile. Ou comment je peux voir l'amour de Dieu dans les épreuves que je vis? Comment je peux discerner l'amour de Dieu dans les épreuves que je vis? Des fois, on a tendance à ôter l'attribut de l'amour de Dieu, de la personne de Dieu. Mais il faut faire attention. Parce que si on pense comme ça, on est en train de disséquer Dieu comment il est. On ne peut pas lui ôter un attribut et lui remettre selon ce que nous, on comprend, selon ce que nous, on voit les choses. Parce que Dieu est indisséquable, complètement indisséquable. Mais comment Dieu fonctionne? Parce que vraiment, on a l'impression qu'on a de la difficulté à voir son amour dans le déluge, dans les épreuves qu'on voit, les épreuves qu'on vit. Mais la réponse, en fait, c'est les théologiens qui ont posé cette question-là, plusieurs théologiens. Et la réponse à cette question-là se trouve dans la doctrine de l'unité de Dieu, qui est appelée aussi la doctrine de la simplicité de Dieu. Et là, je vais vous faire un avertissement. La partie qui s'en vient sera plus théologique. Donc, soyez attentifs. Okay? Je vais essayer de rendre ça très simple. Vu qu'on est souvent, moi pour ma part, pas vous, moi sans dessin, je vais vous donner ça. Okay? On va voir ensemble 4 figures qui nous expliquent un peu comment Dieu est. Dans les 2 premières figures, on va voir comment Dieu n'est pas. Okay? Donc, ces images-là, ils vont être un petit peu floues parce que ma femme a pris une photo des images dans le livre Wayne Grudem, Théologie systématique. Et donc, la figure 1, cette figure-là, elle dit que l'être de Dieu n'est pas une collection d'attributs ajoutés les uns aux autres. OK? Donc, l'être de Dieu n'est pas composé de bulles d'attributs qui font surface à un moment donné dans une situation donnée. OK? Par exemple, si on regarde le déluge, bien, c'est pas la bulle de la colère de Dieu qui a fait surface et que Dieu agit juste avec colère. Sinon, il ne respecterait pas sa personne comme il est. Parce que Dieu n'est pas colère. Dieu n'est pas bonté ni sainteté. Dieu est l'ensemble de ses parties. OK? Donc, mettons dans le déluge. Si Dieu avait agi juste avec sa colère, croyez-moi que l'humanité aurait été anéantie, et ce, excusez-moi, sans préavis.
tout d'un coup. Mais Dieu, oui, sa colère a agi, mais en tenant compte de qui il est aussi. Et dans sa patience, même avant, dans sa justice, il a vu Noé, l'homme juste. Il ne pouvait pas l'anéantir avec les autres, il était juste, lui. Donc, dans sa justice, il a pourvu à protéger Noé et sa famille. Dans sa bonté, il a aussi, par la bouche de Noé, annoncé à toute l'humanité qui était là présente, « Hey, il va y avoir un déluge. » Et ça, pas juste pendant une semaine, pendant plus de 100 ans. Donc, dans sa bonté, dans sa patience, dans son amour, il a pris soin de Noé et sa famille dans l'arche, avec des animaux aussi. Fait, Dieu n'est pas un paquet de bulles d'attributs qui font surface et qui agissent juste en fonction de ces attributs-là dans un moment donné. Un autre exemple de comment Dieu n'est pas, excusez, j'ai un peu de misère avec ma voix ce matin. Figure 2. Les attributs de Dieu ne sont pas ajoutés à son être véritable. Imaginez que ça, c'est l'être véritable de Dieu, et que ses attributs sont autour, et que Dieu s'en sert encore dans des moments donnés comme un outil. Voici son coffre à outils. Ah, dans telle situation-là, je vais prendre mon outil qui s'appelle amour. Oh, dans cette situation-là, je vais prendre mon buffer qui s'appelle justice. Et là, je vais ôter la rouille. Et là, je vais prendre mon autre outil qui s'appelle botter, et là, ça va finir par faire un beau char, tout bien restauré. Mais non, Dieu n'agit pas, ne se sert pas de ses attributs comme étant seulement des outils extérieurs de lui. Mais comment Dieu fonctionne? Parce que s'il fonctionnait comme ça, encore là, il ne prendrait pas en considération tout son être véritable. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Oui. OK. La figure 3 représente qui Dieu est. OK? Imaginez que Dieu comprend seulement 2 attributs. Son amour, des lignes verticales, et sa justice, des lignes horizontales. Vous voyez? Partout dans son être, il y a de la justice et de l'amour. Donc, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il est, il y aurait toujours de la justice et de l'amour. Parfaitement. Mais on sait que Dieu ne possède pas juste 2 attributs. Il en possède plusieurs. Maintenant, on ajoute 2 autres à la prochaine figure, qui est sa sainteté et sa sagesse. Donc, on voit encore l'amour de Dieu, la justice de Dieu, sa sainteté et sa sagesse. Ça compose tout son être aussi. Donc, dans tout ce qu'il fait, il y a de l'amour, de la justice, de la sainteté, de la sagesse, parfaitement. Dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il est. Et comme Dieu a plein d'attributs, bien, on pourrait ajouter plein de lignes qui composeraient tout son être véritable. Pourquoi je vous apporte ça ce matin? C'est pour nous aider à comprendre que Dieu, dans sa création, il a mis tout son cœur, tout son être véritable, parfaitement. Dieu, dans tout ce qu'il fait envers nous, même dans les épreuves, il agit avec tout son cœur, tout ce qu'il est, toute sa bonté, toute sa sagesse, tout son amour envers nous, toute sa justice. Et dans les épreuves qu'on vit, on voit aussi un acte d'amour de Dieu. Pas juste une correction, pas juste mais un acte d'amour complet de Dieu, parce que l'amour de Dieu se retrouve dans lui, car Dieu est amour. Il y a d'autres versets qui disent aussi car Dieu est lumière. Ça ne veut pas dire que Dieu, ça s'arrête, que c'est juste une boule d'amour. Mais non, c'est que dans toutes ses actions, tout ce qu'il fait envers nous est un acte d'amour. Tout ce qui nous arrive. Et on peut dire par la foi, et accepter par la foi, que Dieu nous aime parfaitement. Dans toute sa personne. Dans toute sa façon de penser, dans toute sa façon d'agir, dans tous les gestes qu'il fait envers nous, c'est son amour parfait qui est démontré. Et si on continue dans 1 Jean 4,9, on voit une de ces manifestations physiques de son amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, on peut le noter,
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés en premier. On s'arrête là pour l'instant. Et Dieu nous aime. Et une des manifestations physiques de son amour, c'était d'envoyer son Fils mourir sur la croix pour nous, pour qu'on vive par lui. Mais est-ce que cet amour-là dépendait du nôtre? Non, pas du tout. Nous, on était morts. Selon Éphésiens, on était morts. Impossible d'aimer. Quand tu es mort, tu es mort. Tu ne veux pas aimer. C'est impossible pour toi de faire quoi que ce soit par rapport à Dieu. Tu n'as pas de vie spirituelle qui est là. Et Dieu a choisi de nous aimer. Cette histoire d'amour-là débute dès la création. Puis tout de suite, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a aimés. Il trouvait sa joie, son plaisir dans cette relation-là qu'il y avait entre Adam et Ève et Dieu. Et lorsqu'Adam et Ève ont chuté, imaginez la tristesse qu'il a dû vivre. Non seulement lui, mais Adam et Ève aussi qui avaient connu cette proximité-là avec Dieu, que maintenant ils ne pouvaient plus l'avoir. Dieu a dû vivre toute une tristesse. Parce que Dieu est doté de sentiments. Dieu est une personne. Et des sentiments très forts envers nous. Pour nous aider à comprendre un peu les sentiments très forts qu'il y a envers nous, puis qu'est-ce qu'il a dû vivre quand Adam et Ève ont péché. Imaginez que chacun de nous, on a un enfant. Un petit enfant. C'est notre bébé. Ceux qui n'ont pas d'enfant, c'est un petit neveu, une petite nièce. Puis vous vivez une relation toute spéciale avec cet enfant-là. Vous l'aimez, il vous aime. Vous êtes toujours content de vous voir. Vous vous serrez dans vos bras. Vous êtes heureux dans cette relation-là. Il s'assoit sur vos genoux. Vous lui donnez de l'affection. Il vous en donne. Il s'ennuie quand vous n'êtes pas là. Il vous court après. Il vous serre dans vos bras quand vous arrivez. Cette relation-là est une relation d'amour et de tendresse. Vous vivez ça avec cet enfant-là. Et là, tout d'un coup, vers l'âge de 5-6 ans, cet enfant-là pogne un cancer. Un cancer incurable. Il va mourir. Il commence à perdre ses cheveux. Là, il devient blanc comme un drap. La maladie est en train de l'emporter. Et là, pour que ses jours soient rallongés, les médecins disent OK, là, il n'y a pas le choix, il faut qu'il y ait dans une bulle hermétique. Il n'y a personne qui peut maintenant avoir de contact physique avec cet enfant-là. Et lui, cet enfant-là, il est juste excité, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là, à chaque fois que vous allez le voir, vous ne pouvez pas le prendre dans vos bras. Vous êtes triste, vous pleurez. Toutes les fois que vous allez le voir, c'est un arrache-cœur parce que lui aussi, il est là, et vu qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il aimerait ça vous serrer dans ses bras, s'asseoir sur vos genoux, se blottir. Mais il ne peut pas, à cause de la maladie. Vous pouvez le contaminer. Et c'est ce que Dieu a vécu avec nous. On voudrait prendre la place de cet enfant-là. Nous prendre ses souffrances, nous mourir pour lui. Mais nous, on ne peut pas, on n'a pas cette capacité-là. Et Dieu a vécu ça. Toute sa sainteté, c'est drôle à dire, nous aurait contaminés. On n'aurait pas pu survivre devant Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté. On serait mort sur le champ. C'est pour ça qu'Adam et Ève sont partis de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu les a envoyés parce qu'ils n'auraient pas survécu, c'est sûr. Dieu nous aime tendrement. Et il a vécu cette proximité-là avec Adam et Ève. Et Adam et Ève l'ont vécu aussi. Mais nous, dès notre naissance physique, on est déjà morts. Et dès notre naissance physique, on n'a jamais connu cette proximité-là avec Dieu. On ne l'a jamais connu. Dès qu'on est,
on a cette maladie incurable-là qui s'appelle le péché, puis qui va nous mener à la mort. Et Dieu, qui nous aime, qui veut vivre cette proximité-là avec nous, qui voit sa créature en train de mourir, hey, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Parce que lui avait la capacité de prendre nos péchés, de prendre notre souffrance. Il veut qu'on soit capable de se blottir contre lui, sur ses genoux. Et il veut vivre cette relation de tendresse avec nous. Et le seul moyen par lequel il est arrivé, c'est en venant mourir sur la croix, en prenant notre maladie. Il apporte toute son expression, toute l'expression de son amour est dans sa mort sur la croix. Il exprime notre amour, son amour envers nous, et il veut qu'on exprime notre amour envers lui. Et quand on accepte l'expression de son amour et qu'on exprime notre amour envers lui, on est rempli de joie, puis on réjouit son cœur. Parce que la relation est rétablie. C'est comme si là, le petit enfant, il est guéri. La bulle est sautée. Le petit enfant, il est guéri. Il n'y a plus de danger. Là, la relation est reprise. Et là, ça se continue. Tu sais, le bonheur de Dieu n'était pas dépendant de nous avant la création. Dieu vivait le bonheur. Et il a décidé de nous créer. Et après la chute, il aurait pu décider de nous effacer complètement, puis de continuer à vivre son bonheur. Mais tant qu'on est vivant, il n'est pas insensible à ce qu'on vit. Tant qu'on est là, il se soucie de tout ce qu'on est, il cherche, il travaille fort, comme on a vu il y a 2 semaines, à rétablir cette relation-là avec nous. Dieu est sensible. Et là, de la croix, ne contribue pas juste à démontrer sa gloire, qui il est, oui, ça le fait, mais ça contribue aussi à son bonheur, à sa joie de vivre une proximité avec nous, ses enfants. C'est pour ça que dans le 15-10, il est écrit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui se repent, Dieu éclate de joie, et les anges sont témoins de ça. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a un autre verset qui dit aussi, dans Isaïe 62,5, « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Et aussi dans Sophonie 3,17, « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle, et il danse pour toi avec des cris de joie. » Dieu trouve sa joie dans cette relation qu'on a avec lui. Dieu est passionné de nous. Il a envoyé son Fils pour qu'on vive cette proximité-là. Et il y a un verset qui nous démontre ce à quoi Dieu aspire dans cette relation-là. Il ne veut pas juste une relation bon, je t'ai sauvé, ok, t'es guéri, mon petit gars, là, tu vas faire ta vie. Non, c'est pas comme ça qui aspire la relation. Dans Osée 2,18, il est écrit « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Dieu aspire une relation époux-épouse avec nous. Une relation transparente, intime, remplie de tendresse. Une relation où les deux parties font tout ce qu'ils peuvent pour le bien de l'autre. Pas par obligation. Pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on aime Dieu. Et Dieu a fait les choses parce qu'il nous aimait, pas parce qu'il était obligé. Il n'était vraiment pas obligé. Il aspire à ça aussi dans notre relation avec lui. Dieu aspire à ça parce que Dieu est en amour fou avec nous. Puis à cause de cet amour fou, il est prêt à tout. Voici une citation de Martin Luther. Martin Luther, il a pensé à ça. Il a dit, wow, Dieu est prêt à tout pour nous. Il a dit, le véritable amour, c'est faire tout ce que l'on peut pour celui qu'on aime. C'est ce que Dieu a fait pour ceux qui l'aiment. Tout ce qu'il peut. Et pour avoir une idée de ce que cela représente, souvenons-nous qu'il est omnipotent. Il peut tout par la foi
foi en Christ, nous accédons dès à présent et pour l'éternité à une bénédiction inestimable. Vous avez compris. Inestimable. Dieu peut tout. Et il fait tout par amour pour nous. Et ça, c'était l'histoire de l'amour de Dieu envers nous. Mais comment nous, on répond à cet amour-là? Est-ce qu'on fait comme la belle de mon maître de stage qui fait non, ferme la porte? Si tu n'es pas un enfant de Dieu présentement, si tu luttes encore, on vient de voir toute la démonstration de l'amour de Dieu envers nous. Que Dieu veut cette relation intime, que Dieu veut prendre ta maladie incurable présentement qui t'amène à la mort, que Dieu veut prendre ton péché sur lui. Dieu a démontré qu'il t'aimait en envoyant son Fils mourir sur la croix pour laver tes péchés par la croix, par son sang, pour que tu sois guéri de cette maladie-là, qui t'empêche de vivre une proximité avec Dieu. Est-ce que c'est ça que tu veux vivre, une proximité avec Dieu? Est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Être libre de te blottir contre Dieu. Si c'est ça que tu veux, tu as juste à lui dire, tout simplement. Juste de reconnaître ton état de maladie incurable, que c'est impossible pour toi de t'approcher de Dieu parce que tu es souillé par le péché. Et j'ai passé par là, on a tous passé par là. Et tout ce qu'on a à faire, c'est le dire à Dieu. Est-ce que c'est ça que tu veux présentement? Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, l'apôtre Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Si tu veux, on va juste prier ensemble. On va juste prier. Seigneur, je sais je vois que tu m'aimes. Seigneur, tu as démontré ton amour en envoyant ton Fils mourir sur la croix. Et Seigneur, je reconnais mon état de mort spirituelle. Mes péchés m'empêchent d'avoir une relation avec toi. Seigneur, toi, tu m'offres ce cadeau-là de me purifier, de laver mes péchés par ton sang, par ta mort sur la croix. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui, j'accepte cette preuve d'amour-là que tu as faite envers moi. J'accepte ton pardon. Seigneur, je veux vivre cette proximité-là avec toi. Fais le ménage dans ma vie, Seigneur. Je veux être près de toi. Seigneur, merci de pardonner mes péchés. Amen. Si jamais tu as fait cette prière-là avec moi ce matin, viens juste me voir après. On va en jaser. C'est bon? Mais si tu es déjà un enfant de Dieu, présentement, est-ce que, moi aussi je me pose la question, est-ce que notre relation avec Dieu ressemble à ce que Dieu aspire pour nous? Aspire de vivre avec nous. Une relation d'amour, de proximité. C'est une relation épouse. Une relation d'amour, de tendresse. Pas une relation d'employeur-employé. Parce que l'employé fait les choses parce qu'il est obligé, ou par devoir, ou parce qu'il est payé. Mais une relation époux-épouse, c'est quoi? On fait tout par amour pour l'autre. Et si ma femme m'aimait, mais par devoir, si elle faisait les choses par devoir, je me sentirais pas mal de suite, hein? Puis je serais vraiment triste de ça. Je me sentirais pas aimé. Dieu veut une relation de ce genre-là avec nous. Est-ce que ma relation avec Dieu ressemble à une relation amoureuse? Dans le livre Crazy Love, il raconte l'histoire de la grand-mère de sa femme, si je ne me trompe pas, qui vit une relation amoureuse avec Dieu. Elle a l'habitude à tous les jours de prendre un temps avec Dieu au pied de son lit, un temps de prière, un temps de lecture. Et là, elle a une relation cœur à cœur avec Dieu. Elle aime ce temps-là, elle est en amour avec Dieu. Et le restant de la journée, quand elle passe près de son lit, elle fait juste voir son lit, puis
Les larmes lui viennent aux yeux parce qu'elle a hâte au lendemain matin pour le temps qu'elle va passer avec Dieu. Hey, c'est toute une histoire d'amour qu'elle vit avec Dieu, avec Jésus. Je suis certain que pour elle, la vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles. Et je suis certain aussi qu'elle n'est pas en train de se poser la question, OK, jusqu'où je peux aller sans péché? Jusqu'où je peux aller dans cette histoire-là sans péché? Mais plutôt, hey, jusqu'où je peux aller proche de toi? Je te cherche, je veux une proximité avec toi de plus en plus. Vous voyez, c'est ça l'amour que Dieu veut qu'on vive avec lui. Est-ce qu'on aspire à vivre une relation d'amour avec le Seigneur? Une relation amoureuse. Dieu aspire à cette relation-là d'amour proche, comme l'amour qu'il y avait entre le roi David et Jonathan. Le roi David et Jonathan s'aimaient l'un l'autre énormément. Ils s'aimaient autant qu'ils s'aimaient personnellement. Et même que David, quand il a appris que Jonathan était mort, il a dit, « Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher. Ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. » C'était une proximité. Des fois, entre hommes, hein, on dit, « Oh, je suis un homme. » Mais non, on peut vivre vraiment un amour, une proximité, une amitié tellement profonde entre hommes. C'est possible. Dieu veut qu'on vive un amour comme ça, un amour d'affection, rempli de tendresse. Est-ce qu'on peut dire honnêtement que ma relation avec Dieu ressemble à ça? Certains ici vont dire oui. Certains ici vont dire non. Mais comment en arriver là? Comment arriver à vivre cette relation amoureuse avec Dieu, avec Jésus? On vient au mariage. Dans le temps de Jésus, souvent, les mariages étaient arrangés. Les parents s'arrangeaient ensemble, puis OK, ta fille va marier ta fille va marier. Mon fils va marier ta fille, un peu comme moi je fais avec Grégory Suprême. Je dis, mon fils va marier ta fille. C'est réglé, les autres, hein? C'est réglé. C'était arrangé. Souvent. Ou bien, l'homme cherchait une femme, il allait voir quelqu'un, il apportait 3-4 chèvres, et je vais marier ta fille. OK? L'homme choisissait sa femme, comme Jésus nous a choisis. Mais la femme, oui, elle était touchée de ce que l'homme l'avait choisi, mais est-ce qu'elle aimait cet homme-là? Elle était devenue sa femme, mais elle devait apprendre à aimer son mari. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait voir des femmes plus âgées pour lui montrer comment aimer son mari. Et nous, Jésus nous a choisis. Oui, il nous remplit de son Saint-Esprit. Oui, son Saint-Esprit nous remplit d'amour pour lui. Mais quand même, c'est un apprentissage, aimer Jésus. C'est un apprentissage de vivre par amour pour Jésus. Et comme les jeunes femmes allaient voir les femmes plus âgées, nous aussi allons voir ceux qui sont amoureux de Jésus, qui vivent cette relation passionnée avec Jésus. Demandons-leur, « Hey, comment t'es arrivé à tomber en amour comme ça avec Jésus? » Allons voir un M. Massé. Allons voir un M. Gendron. Allons voir un M. Bergeron. Allons voir une Mme Lapierre, une Mme Robert, qui vivent un amour avec Jésus. Demande-moi, comment t'en es arrivé à vivre cet amour-là, sincère, avec Jésus? Et souvent, ces personnes-là vont vous dire, j'ai vécu des grosses épreuves. Et j'ai vu l'amour de Dieu dans cette épreuve-là. Et j'ai compris quelque chose de Dieu, ça m'a rempli mon cœur d'amour. Il y a des chrétiens d'autres époques qui ont vécu des choses qui étaient en amour avec Dieu, ils ont écrit des livres. Et on peut découvrir des facettes de Dieu au travers de leur vie, de comment ils sont arrivés à être en amour avec Dieu. Comment ça se fait qu'un Élisée-Beau a décidé un jour de quitter son pays et de partir
Parce qu'il aimait Dieu, tout simplement. Mais comment on est arrivé à aimer Dieu comme ça, et à lui faire confiance? Et lisez son livre, c'est percutant. Comment on peut arriver à aimer Dieu? Allons voir les personnes qui sont amoureuses de Dieu. Et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. On grandit dans notre amour avec Dieu. On aime de plus en plus notre Seigneur Jésus. Cette semaine, suite au décès de M. Graziano, j'ai beaucoup réfléchi. Beaucoup réfléchi cette semaine. Ça m'a vraiment touché, cette expérience-là. Quand il est mort, son dernier souffle, qu'est-ce qui lui restait? Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait de plus précieux là, à ce moment-là? Jésus. De qui il avait besoin là? De Jésus. Hey, c'était pas sa maison qui était précieuse. C'était pas son auto qui était précieux. C'était pas son compte en banque, rien de ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Tout ce qu'il avait besoin à la fin de sa vie, c'était Jésus. Et si c'est vrai, et nous, on va tous passer par là, à la fin de notre vie, ce qu'il va y avoir de plus précieux, c'est Jésus. Et si c'est vrai à la fin de notre vie, pourquoi des fois c'est pas vrai dans la vie de tous les jours? Pourtant, ce qu'on a de plus précieux en ce moment même, c'est Jésus. Jésus est vraiment notre bien le plus précieux. Il n'y a rien d'autre de plus précieux. Si on a Jésus, on a tout. Ça m'a amené à vraiment réfléchir cette semaine. J'ai fait, wow. Jésus est vraiment notre bien le plus précieux. Jésus nous aime. On a vu la doctrine de l'unité tantôt. On a vu au travers de cette doctrine-là que toutes les interventions de Dieu est un acte d'amour envers nous. Tout. Il y a toujours de l'amour dans tout ce que Dieu fait. C'est toujours un acte d'amour. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Mais comment on répond à son amour? C'est là la question. Recherchons la face de Dieu, recherchons Dieu, recherchons à découvrir Dieu constamment pour que notre amour grandisse de plus en plus envers lui, qu'on soit des passionnés de Dieu. Et la semaine passée, Marc prêchait, et Dieu est trop grand pour nous, il dépasse. Oui, que Dieu nous remplisse tellement qu'il dépasse de nous, et que les gens autour ne voient plus nous, mais que c'est Dieu qui dépasse de nous. Comment est-ce qu'on répond à cet amour? Est-ce qu'on est amoureux de Jésus? Je vous cite, pour terminer, je vais inviter l'équipe de célébration. Je vous cite, parce que ça, c'est un homme passionné de Dieu. James Packer. Ceux qui peuvent lire ce livre, Connaître Dieu, c'est une belle démonstration de qui est Dieu. C'est important de lire des œuvres d'hommes passionnés de Dieu, c'est contagieux. OK? Voici une citation qui est dans son livre. L'amour est ce principe qui pousse un être à en désirer un autre et à trouver sa joie en lui. L'amour atteint sa forme la plus élevée dans ce type de relation personnelle où chacun vit la vie de l'autre et ne peut être heureux qu'en se donnant à l'autre et en recevant en retour son affection. Il faut juste prier. Seigneur, ma prière va être très simple ce matin. Seigneur, viens nous apprendre à t'aimer. Seigneur, tu nous as choisis. On est tes enfants, Seigneur. On est ensemble, l'Église, on est ton épouse, Seigneur. Et apprends-nous à t'aimer. Toi, comme tu nous aimes, Seigneur. Un amour qui fait qu'on veut faire toutes choses pour toi. Pour ta plus grande gloire. Parce qu'on t'aime, Seigneur. Tout simplement. Apprends-nous à t'aimer. Amen. Amen.